gonna do something, you better do it now. Never forget that no matter how powerful you've become, le grand moment que vous attendiez, l'événement qui était prévu pour ce mercredi 17 juin, s'est bien produit. Oui, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler du trailer de Spider-Man Brand New Day. Il est enfin sorti et, comme le veut la tradition, on va l'analyser, le décortiquer, théoriser autour de ces nouvelles images qui, vous allez le voir, cachent énormément de nouveaux secrets. Je suis tellement content de pouvoir vous retrouver pour parler de quelque chose de nouveau autour de Spider-Man, parce que c'est vrai que ce soit les images que j'utilise pour illustrer les vidéos, mais également voilà, le contenu, ça fait du bien un petit peu d'avoir ce trailer. Il arrive au bon moment, il est presque arrivé trop tard on va dire, mais il est là, c'est tout ce qui compte. On est maintenant à un petit peu plus d'un mois de la sortie du film. Écoutez, avec cette voix toujours un petit peu cassée, on se lance dans l'analyse du trailer de Spider-Man Brand New Day générique. Et j'aimerais commencer par, évidemment, vous donner mon avis sur la bande-annonce. Bien qu'hier j'étais extrêmement hypé, j'ai évidemment un retour à froid à vous faire, et je dois vous avouer que j'ai une attache assez énorme envers ce trailer. Le premier était sympathique, je trouve, mais sans trop en faire. C'était un bon trailer qui montrait bien le ton, mais j'avais un petit peu cette frustration de « Ok, il y a plein de choses dans ce film, c'est très cool, mais j'ai tellement envie d'en voir plus que ça m'avait un petit peu frustré. » Et là, ce trailer a cette capacité à directement te montrer plusieurs choses. Premièrement, on comprend directement que c'est un grand film. Il a une tête de grand film, ce projet. C'est un grand film Spider-Man, un film qui se déroule à New York, un film qui est pour les fans, un film qui, oui, est street level et qui a l'air vraiment de répondre aux attentes que l'on aimait depuis très longtemps maintenant. Mais ce trailer est peut-être le meilleur trailer à mon goût qu'on ait pu avoir pour un film Spider-Man. Il y a tout, mais il y a en même temps rien. C'est la principale qualité que je pourrais lui trouver, c'est que autant on voit beaucoup de nouvelles images, autant ça n'en dit pas beaucoup sur l'intrigue. Je vous avoue que c'est la première fois que je suis autant paumé, les amis, sur un film Marvel. Est-ce que certains d'entre vous pourraient, à l'heure actuelle, me reclasser dans l'ordre chronologique les différentes images que l'on peut retrouver dans ce trailer? La réponse est qu'on pourrait essayer de le faire, mais que c'est très compliqué. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de variétés, de personnages, d'idées, que c'est un petit peu le bordel dans nos têtes. Ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément le bordel dans le film, mais c'est que Sony a fait une communication béton pour qu'on soit un petit peu perdu, c'est le mot, pour qu'on ait des surprises en salle. J'étais pas sûr de ça, mais en tout cas Sony l'a fait et on sait qu'ils sont capables de tenir des secrets sur un film. On l'a vu avec No Way Home, ils ont tenu et ils n'ont pas utilisé les 3 Spider-Man comme élément marketing. Là j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même chose, il y a énormément de choses, de variétés de personnages et de scènes d'action de lieux différents, mais il y a quand même ce truc où on ne connaît toujours pas le méchant principal. Il y a des personnages qu'on n'a pas revus comme Tarantula, comme Boomerang, même s'ils seront pas très importants, on ne les a pas revus. Il y a le Punisher qui est toujours là, mais pareil, pas très important. Hulk a été présenté, mais on sait qu'il y aura bien plus de Hulk que ça. Sadie Sink, pareil. C'est un petit peu le point d'interrogation de ce trailer. Bref, on va un petit peu évoquer tout ça parce qu'il y a énormément de choses, mais je tenais quand même à préciser mon affect pour ce trailer et pour ce choix-là d'en montrer beaucoup, mais aussi de garder énormément de surprises. Le premier point que j'aimerais aborder, et il est, je trouve, très intéressant parce que ça va répondre aux critiques du premier trailer, vous le savez, on se souvient tous qu'il y avait eu certaines critiques par rapport aux effets spéciaux, au visuel. Ce qui était vraiment ressorti techniquement, c'était les idées de mise en scène de Destin Daniel Cretton. Et j'avoue que là, du coup, le truc s'inverse un peu. Les idées de mise en scène, il y en a, mais beaucoup moins que dans le premier trailer. Et du coup on sent un petit peu plus la patte du film, parce que le film est maintenant presque terminé, c'est pas terminé et on le voit d'ailleurs, on va en reparler, mais visuellement les plans qu'on a, ça a quand même beaucoup de gueule. Ça a de la gueule, ça ressemble à un gros blockbuster, et il y en a qui me diront mais c'est la norme.
oui, c'est la norme de base, mais je veux dire que voilà, ces dernières années, on a été habitué à des résultats visuels très décevants dans des blockbusters, notamment chez Marvel. Et là, on est quand même au niveau visuellement, ça a de la gueule, il y a certains plans qui sont jolis, et je vais revenir encore une fois les amis sur des plans qui sont très 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 sympathiques dans ce trailer, c'est ceux avec le Scorpion. Je trouve que toute la première partie avec le Scorpion, donc au moment où Spider-Man se bat contre lui, visuellement c'est très intéressant. Il y a du contraste, il y a des couleurs, il y a des idées de mise en scène toujours avec les plans à l'intérieur du masque de Peter. J'ai trouvé vraiment cette séquence-là très 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 belle et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Il y a aussi des améliorations et j'ai fait justement un petit avant-après, on va dire. Regardez les amis, c'est le comparatif entre une scène du premier et du deuxième trailer. Regardez la différence quand même. Donc là, c'est le deuxième trailer et la scène d'avant, bon je pense que de toute façon vous le voyez, hein, la différence est énorme. On est vraiment sur un plan totalement différent. On se comprend en termes de lumière, en termes d'effets spéciaux, ça vous montre à quel point il y a eu du travail de fait. Enfin, je veux dire, les deux trailers sont séparés de seulement quelques semaines, et regardez le résultat. C'est quand même assez dingue, et ça montre à quel point, évidemment, il y a un travail assez colossal de la part des équipes. Et oui, il ne fallait pas juger ces trailers, alors que forcément, c'est sorti des mois avant la sortie officielle, et on le sait pour des films Marvel, en général, tout est bouclé en dernière minute. Bon, je vous propose les amis, sans plus tarder, de passer en mode analyse pour vraiment, plan par plan, décrypter ce trailer de Spider-Man Brand New Day. Nous sommes donc devant le trailer de Brand New Day qui commence donc avec un plan de nuit. C'était la deuxième version du trailer qui avait fuité et donc on est dans les rues de New York de nuit, une scène qu'on avait déjà vue très brièvement dans le premier trailer mais qui est donc poursuivie ici, où le Scorpion, j'avais même pas remarqué à la base que c'était le Scorpion, je pensais que c'était deux agents du Damage Control mais en fait non, on a le Scorpion qui est en train de tenir un agent du Damage Control et il voit Spider-Man. Donc alors là c'est l'interrogation de ces premières secondes. Pourquoi est-ce que Spider-Man se casse la gueule? Parce que là, il arrive, il passe à travers le Jane's Pizza, qui devrait être logiquement, c'est un petit clin d'œil, je pense, le Joe's Pizza de l'univers 616. Hein. On est, je pense, là-dessus, mais en tout cas, Spider-Man arrive et il s'explose littéralement contre ça. Alors, est-ce que c'est ses nouveaux pouvoirs qu'il n'arrive pas à gérer? C'est fort probable, parce que sinon, il n'y a pas d'autre raison de le faire arriver comme ça. Voilà, je pense vraiment qu'il n'arrive pas trop à gérer ses pouvoirs et qu'il arrive un petit peu en catastrophe. Il a dû voir que le Scorpion était en train de braquer une banque parce que c'est ce qui est en train de se passer, on va le voir juste après. Mais voilà, arrivé en pétard de Spider-Man dans cette scène d'action, vous voyez ici la Civic Union Bank et on voyait déjà que le Scorpion était en train de la braquer dans le premier trailer. Donc voilà, il est là, Spider-Man se relève et j'aime beaucoup d'ailleurs la texture qu'a le costume ici. Vous trouvez pas qu'il fait un peu pyjama ? Je sais pas, il y a un truc un peu stylé que j'aime beaucoup ici, ça marche très bien. Voilà, il y a ce costume juste là. Ensuite, on a... Alors, cette scène se déroule très probablement quelques secondes, quelques minutes après, au vu du décor, sauf si vraiment le Scorpion s'est amusé à tout péter entre-temps. Mais je pense plutôt qu'il y a eu du combat entre Spider-Man et Scorpion et qu'on reprend à ce moment-là dans le trailer. Bam! On a une scène du coup qui est plutôt stylée, encore une fois, je me répète, hein, où, alors, on a la queue du Scorpion, qui est sympa, qui a ce côté vraiment robotisé. J'avoue que je suis pas très fan, on va le voir juste ici. Alors là, on a un visuel de Michael Mando qu'on avait presque déjà vu, c'est presque le même que dans le premier trailer, donc on va pas s'attarder dessus. Mais c'est plutôt... Alors là, on a ce plan magnifique, je trouve que là, par exemple, ça a une tête incroyable. Ce plan-là est magnifique avec la queue du Scorpion et le costume de Spider-Man qui... voilà, c'est génial. Et à l'intérieur, donc, on va avoir, et ça va marquer le ton du trailer tout de suite... Alors là, j'allais essayer de mettre un mot là-dessus, mais qu'est-ce que c'est? On a donc les yeux noirs de Peter qui sont de retour. On va formuler des théories au fur et à mesure. On en reparlera au dernier moment, puisque forcément, vous le savez, dans ce trailer, on les revoit plusieurs fois, ces yeux noirs, mais c'est très mystérieux. Mais encore une fois, ces plans-là sur les yeux de Peter... c'est génial, ça marche trop bien et ça le rend très menaçant. En tout cas, Peter, et on l'apprend sur cette première moitié de trailer, avec ses yeux noirs là, devient non seulement plus fort avec ses pouvoirs, mais, et c'est confirmé maintenant, il perd complètement le contrôle. Moi, vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il y a peut-être moyen que Sony ait caché la chose et que ce soit le symbiote. Je sais que pour beaucoup ça n'a pas de sens tout ça, que ce serait tellement évident, mais... plus c'est gros, plus ça passe, les gars. Imaginez que c'est ça, que depuis le début, vraiment, il nous cache que c'est le symbiote, que c'est tellement évident que du noir comme ça sur un héros comme Spider-Man, ça pourrait être Venom, qu'au final, il
ils l'ont glissé comme ça et hop là, personne ne verra rien. C'est possible, parce que ce truc-là de perdre le contrôle, de ne plus savoir ce qu'il fait, de ne pas maîtriser sa force et de faire des choses que Spider-Man ne ferait pas, parce que on va continuer ce trailer, mais regardez la force de Peter Parker sur cette deuxième partie de combat, c'est assez incroyable. Enfin, il prend le Scorpion, et là, je pense que j'aimerais pas être le Scorpion. C'est assez catastrophique. Là, il le prend, il le chope, il le met par terre, mais violemment, c'est-à-dire qu'il explose le béton, et le pire reste à venir. Il y a une voiture de police qui débarque, et c'est-à-dire que le Scorpion, on rappelle que McGarrigan est un humain lambda, et là, bam, tu passes sous les roues, frérot. Il le prend et il le balance sous une caisse. Donc ce n'est pas du Spider-Man du tout, on est loin des classiques du personnage, et c'est évidemment justifié par ses yeux noirs. Maintenant, ses yeux noirs, c'est quoi? Eh ben on verra ça plus tard dans ce trailer, mais en tout cas, très très belle scène. C'est génial, ça fait très grand film, ça fait belle scène d'action. Encore une fois, là on a du contraste sur ce masque-là pour montrer évidemment la part de noirceur qui s'empare de Spider-Man à ce moment-là dans le trailer. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on voit. Les yeux noirs, encore une fois, ça marche très très bien. Et là, les logos se lancent de Sony donc et de Marvel Studios. Et on va enchaîner avec, bon, des choses qu'on avait déjà vues très clairement, les amis. Là, hop, c'est Ned et MJ. On avait très clairement déjà vu ça dans le premier trailer, donc on va pas s'attarder là-dessus non plus. On va avancer un tout petit peu. Et là, on va arriver à un pan du film qui est très important, très clairement, c'est les pouvoirs et la mutation. On voit donc Peter enfiler ses lance-toiles, et d'ailleurs on peut remarquer qu'il y a ces petites touches de vert qu'on avait déjà remarqué. On s'était dit, tiens, est-ce que c'est pas une référence au fait qu'il va avoir des toiles gamma? Pour le coup non, je pense que juste ces lance-toiles sont comme ça et qu'il y a des petites lueurs vertes comme ça. Peut-être que ça indique le niveau de recharge, le vert, le rouge. Pour moi, en général, c'est pour indiquer quelque chose. Peut-être que le vert signifie que c'est bon, ces lance-toiles sont chargées, et quand ça devient rouge, c'est qu'il n'a plus rien. Ça me paraît plutôt logique, et ce serait très intéressant. Voilà, donc on le voit charger ces lance-toiles, sauf que problème, bam, ils vont directement se décoller et se dégager de Peter pour aller se coller plus loin dans son appartement. Et alors là, c'est évidemment l'introduction, et on le savait, ça avait déjà été officialisé par tout le monde. Oui, les toiles organiques, on va revenir dessus, mais elles sont officiellement confirmées juste ici. On a d'ailleurs un premier aperçu, voilà, de la toile organique. Mais voilà, donc cette scène se déroule au tout début du film, ça ne fait aucun doute. On est vraiment sur une scène qui va introduire, je pense, c'est peut-être le premier signe des changements de Peter à ce moment-là dans le film. Et après, ça va évidemment monter de plus en plus. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment une séquence qui, pour moi, est dans l'ordre chronologique. La découverte des nouveaux pouvoirs, et donc que va faire Peter en réaction face à ça? Et c'est ce qui se passe juste après, bam. Il va donc, parce que maintenant c'est confirmé, s'infiltrer dans une université de New York, où Bruce Banner est devenu professeur, pour aller un petit peu mener l'enquête et lui demander, Bruce, t'as réussi à contrôler l'ADN muté, comment faut faire, tu vois? Il arrive, Bruce lui répond. Ça, on l'avait déjà vu, et il fait évidemment cette blague qu'on attendait tous, qui avait déjà été montrée dans le leak, où en gros il lui dit, si j'ai pas cet inhibiteur au poignet, voilà, je peux faire très très mal. Voilà, ce cri là, on va faire pause sur la tête de Mark Ruffalo à ce moment là, c'est très drôle, et Peter rit un petit peu nerveusement, mais ensuite c'est intéressant parce que Peter va demander à Bruce s'il n'y a pas moyen de garder que le bon côté de ça, parce que il va se rendre compte forcément qu'il n'y a que des bons côtés, enfin il y a beaucoup de bons côtés, il est plus fort, il a plus de pouvoir, ça doit lui apporter quelques bienfaits pour je ne sais quoi, mais en tout cas, ça lui apporte quelque chose. Mais je pense que c'est Bruce qui va le mettre en garde pour lui dire attention, attention, et il l'avait déjà dit dans le premier trailer, l'ADN qui mute pourrait devenir extrêmement dangereux. Et c'est pour ça, à mon avis, que Peter va lui demander, ok, mais si ça peut devenir dangereux, est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder que le bon côté? Et justement, non. Bruce va lui dire, mais enfin, je sais plus la phrase qu'il lui prononce exactement, comment est-ce que tu choisis dans la nature ce qui est bon ou pas? C'est évidemment pour te montrer que Spider-Man ne peut pas choisir que le mauvais ou le bon côté, c'est qu'il doit apprendre lui-même à gérer son pouvoir intérieur. Et ça fait écho évidemment à sa vie, à sa relation qu'il a entre Spider-Man et Peter Parker. C'est très très bien amené, je trouve. Et le parallèle justement entre Hulk et Spider-Man est plutôt très intéressant. En tout cas dans ce trailer. Mais je pense que ce sera très intéressant aussi dans le film. On poursuit avec du coup la scène que je vous ai mis en comparaison du deuxième trailer, où là on a Spider-Man se balançant dans les rues de New York en train de se prendre des pigeons. Et voilà, on sent qu'encore une fois il contrôle pas trop son nouveau pouvoir. La scène est géniale, je trouve. Je trouve que voilà, vous sentez vraiment visuellement que New York fait très très rempli. Je sais pas si c'est vraiment, c'est forcément voulu, mais je sais pas s'il y en a qui n'aiment pas ça,
parce que ça peut aussi déplaire à certains, et je peux le comprendre, mais on est sur un New York qui vraiment, là par exemple, vous prenez tout le détail, on n'est pas sur des bâtiments lisses. Il y a des lumières partout. Il y a des petits détails à chaque recoin, les reflets là sur le bâtiment de droite, la petite lumière rouge là sur le conteneur d'eau, on a les petites lumières en fond derrière. New York est très 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 chargé, et pas qu'ici, même le ciel est très souvent, il y a du relief et c'est magnifique, et je trouve que ça rend très très bien dans le trailer. Là pareil, vous voyez en bas tous les détails sur les toits de New York, les petits arbres, les voitures. Alors il y en a qui me diront c'est n'importe quoi, on s'en fout, ça rajoute quand même quelque chose à l'image et ça rend l'image plus réelle, je trouve. Là on a donc cette image que je vous montrais tout à l'heure où on voit Spider-Man se cracher. Alors là c'est un cut complètement différent, on est bien d'accord, où Spider-Man se crache dans un mariage qui est donc le mariage où il va normalement se dérouler une grosse scène d'action. On va le voir juste après, hein, mais à ce mariage on va avoir donc une Sadie Sink, je ne sais pas comment l'appeler, le personnage de Sadie Sink qui serait normalement Jean Grey, qui va débarquer et qui va prendre le contrôle de plusieurs invités. La scène, je pense, va être incroyable. En tout cas, Spider-Man arrive et démonte la pièce montée bien correctement. Voilà, il est là, il s'excuse, et Bruce lui dit vous n'êtes pas un de mes élèves, évidemment référence au fait qu'il ne le reconnaît pas suite aux événements de Spider-Man No Way Home. On poursuit avec la scène du tank qui arrive juste là. Pareil, vous voyez encore une fois, les rues sont très chargées, et il y en a qui me disent t'en fais des caisses avec ça, mais c'est pas souvent qu'on a ces détails, ce niveau de détail dans New York. Regardez les sacs poubelles par terre. Alors là je sais pas si c'est une scène qui a été tournée à Glasgow, c'est possible, hein, mais elle fait quand même très numérique, je trouve. Bon, évidemment que Spider-Man n'a pas fait ça sur le tournage, qui n'est pas passé sous le tank, mais je veux dire, le décor n'était pas aussi chargé à Glasgow, hein, rien que ça. Le décor n'était pas chargé parce que les côtés, les bas de building étaient remplis de spectateurs. Donc tout ça, ça a été recréé en images de synthèse. Et le détail qui a été fourni, c'est quand même, je trouve, très stylé, où on voit donc là Peter, bam, passer sous le tank, et donc rester accroché pour faire un petit peu yo-yo et le suivre alors qu'une voiture freine pile devant lui. Tramel Tillman de retour dans le rôle de William Metzger, qui n'a pas de scène en plus. Voilà, c'est exactement la même scène, ça reste très mystérieux à ce niveau-là. On rappelle qu'il devrait jouer le patron du Damage Control, qui est un petit peu anti-mutant. De toute façon, on le sait, le Damage Control joue un rôle là-dedans, et c'est pas forcément les gentils de l'histoire. Ils sont là pour traquer le personnage de Sadie Sink, ça a été confirmé. Et donc j'ai l'impression que le Damage Control a besoin de Spider-Man. Au début, c'est comme ça que l'intrigue va s'organiser, parce que Tramel Tillman lui dit, enfin William Metzger lui dit, tu es le seul, Spider-Man, c'est l'une des grosses révélations de ce trailer, Spider-Man est le seul à être immunisé contre les pouvoirs donc de Jean Grey, on va l'appeler Jean Grey direct. Donc Spider-Man est immunisé contre le pouvoir de Jean Grey, c'est-à-dire que Jean Grey ne peut pas entrer dans son esprit, et donc en gros Tramel Tillman lui fait comprendre que on a besoin de vous pour capturer ce mutant qui va sûrement présenter comme quelqu'un de dangereux au premier abord, et il va sûrement lui proposer un marché en mode tu nous la ramènes, comme ça fait un criminel en moins, et il lui dit t'es le seul qui peut le faire, parce que t'es le seul qui peut entre guillemets l'affronter, parce que tu es le seul qui est immunisé, et je trouve ça très intéressant. On a donc un premier aperçu de Sadie Sink. Alors on la voit très mal, mais on peut quand même discerner ses yeux, et ça a été fait sur Twitter. Quand tu changes un peu les couleurs, on voit bien le haut du visage de Sadie Sink. Voilà, on la reconnaît évidemment, mais le plan qu'on a ici est le seul plan que l'on a avec ce personnage. Elle est donc à ce moment-là donc bien dans l'appartement de Peter. On te la présente toujours comme une antagoniste. Je sais pas trop comment ils vont la faire évoluer. J'avoue que j'ai encore beaucoup de doutes là-dessus. Je sais pas comment, en fait, déjà que l'idée d'intégrer une mutante qui deviendra une X-Men par la suite dans un film Spider-Man, je trouve ça bizarre, surtout que les mutants n'existent pas et que donc ça va être lié à Doomsday et Secret Wars à un moment donné. Le fait qu'elle soit présentée comme une méchante, c'est extrêmement bizarre, et je ne comprends pas où est-ce qu'on va avec Sadie Sink. Il y aura forcément une rédemption à un moment donné, parce que c'est obligé en fait, hein, vu qui elle est, ça va arriver. Mais du coup, je sais pas forcément comment on te la présente, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière, on verra. Mais en tout cas, ça a de la gueule, et son personnage va faire du dégât. On va le voir juste après. Alors là, on a une scène du tank qui fait donc complètement écho aux scènes qu'on a vues sur le tournage. On avait un énorme trou, vous savez, dans la prison où se tournait Spider-Man by New Day. Et ben voilà, on a la confirmation que c'est le tank, qui on l'avait vu d'ailleurs sur le tournage, qui s'était retourné et qui était rentré comme ça à l'intérieur, ce qui va causer une énorme explosion, on le sait, sur le tournage. Mais voilà, on voit que Spider-Man est derrière, scène très impressionnante et qui marche encore une fois très bien. Bam, la explosion
c'est l'explosion qu'on a vue sur le tournage et qui a d'ailleurs réellement eu lieu. Hein. Ils ont réellement fait péter des trucs, ce qui est très stylé. Et d'ailleurs, on peut le confirmer maintenant, même si c'était déjà, je pense, dans le premier trailer, mais vous voyez juste ici, ça, c'est un tank qui est là, donc ça confirme que c'est bien un tank et une prison du damage control. On le savait, mais le tank qu'on voyait, on disait c'est à qui? Est-ce que c'est au démon de Martin Lee? Au début, c'était notre première idée, on a vite compris que c'était pas ça. Après, on s'est dit peut-être que c'est au Punisher, on savait pas vraiment au final, mais là, c'est confirmé, hein. Il y en a un garé juste ici, c'est bien les tanks du damage control, des tanks je pense qui sont faits exprès pour, qui sont anti-mutants et qui sont donc des convois exceptionnels pour sûrement transférer des prisonniers, et il y a un tank du coup qui va être, je pense, contrôlé par Sadie Sink, et ce tank-là va aller s'exploser dans une prison, soit pour libérer quelqu'un, soit juste pour faire chier le damage control, c'est totalement possible aussi, mais en tout cas voilà. Là, alors, c'est assez intéressant ce plan-là, parce que je sais pas vraiment, je vais juste revenir en arrière, je sais pas vraiment où est-ce qu'on est vraiment sur le même endroit que ce plan-là. Là. J'avoue que je sais pas trop, parce que ça a l'air quand même de se dérouler, et on l'a vu avec le plan, je vais remettre juste ici, ce plan-là, là, ça a l'air quand même d'être en plein centre de New York. Pour moi, là, on n'est pas forcément sur une île, quoique. Il y a quand même cette espèce de building ici. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, on n'est pas sur une île au milieu de Manhattan. Je ne pense pas. Donc là, on est complètement sur autre chose. Il doit y avoir une explosion ici, un personnage qui est caché ici, donc c'est celui de Sadie Sink, vous l'avez compris, qui va donc envoyer une espèce d'onde de choc qui, alors vous allez le voir juste après, mais la manière dont sont représentés les pouvoirs visuellement font penser à beaucoup de choses. On a donc la conséquence de tout ça, c'est que tous ceux qui sont traversés par le pouvoir sont complètement immobilisés, ce qui donne une scène très sympathique, j'avoue. Alors là, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Il y en a qui m'ont sorti, regarde, Spider-Man il est immunisé, mais le Punisher aussi. Non les gars, le Punisher n'est pas immunisé. C'est juste qu'en fait, on le voit, le pouvoir s'arrête ici. L'onde de choc s'arrête ici, et on le voit parce que les gens derrière le Punisher sont en train de courir. Donc le Punisher devait être dans le coin, et en fait il s'est juste arrêté, et il s'est approché du dôme qui a dû être créé pour voir ce qui se passe. Regardez bien, je vais vous le remettre, bam. Là, vous voyez les gens qui courent derrière, le Punisher. Et là, vous voyez cette... Je sais pas, ça me fait penser, je trouve, beaucoup, même si, de toute façon, il n'y a plus aucun doute, ça me fait penser de 1 au pouvoir de Sue Storm dans les Gardes Fantastiques, c'est vraiment ces espèces de couleurs qu'on retrouve sur le dôme, ça fait très Sue Storm, mais ça fait aussi très Logan, n'importe quoi, très Charles Xavier, je trouve, au niveau de l'utilisation des pouvoirs, forcément, ils ont été cherchés, forcément, c'est un indice, forcément, il n'y a plus de doute, en fait, c'est forcément Jean Grey. Les gars, je pense que vraiment, c'est le secret, qui est le plus évident dans ce film. Il n'y a pas de doute forcément à avoir. Donc là, on retourne au mariage où Spider-Man avait atterri. On le voit donc parce que voilà, c'est littéralement le même mariage. Il a donc dû atterrir en catastrophe parce qu'il devait poursuivre le personnage de Sadie Sink. Et on voit donc, alors intéressant, ces lentilles sont toujours connectées. Il a toujours de la technologie, là où tout le monde espérait que, ok, il avait plus rien, ça y est, c'est fini. Il a quand même de la technologie, bon, c'est très léger, hein, vous voyez ce qui est écrit au-dessus. Il a juste le Wi-Fi. Le Wi-Fi, et il doit avoir un truc d'analyse pour savoir où est-ce que va la conscience de Sadie Sink, qui on voit qu'elle est passée entre plusieurs personnages, comme une espèce d'ombre, et ça rend très bien, je trouve. Et donc, ça va donner suite à une scène de course-poursuite vraiment stylée, je pense, où un hélicoptère va décoller, et Spider-Man, donc, va le suivre. J'adore ces mouvements de caméra très rapides, où en fait, voilà, on passe d'un figurant, entre guillemets, à l'autre, pour vraiment suivre tout ça. La scène, pareil, ici, visuellement, très très complète. Vous voyez à quel point... Enfin, les effets spéciaux, les gars, je pense qu'on ne peut pas râler. Quand on analyse ce plan, il a quand même énormément de gueule. Les bâtiments tout au fond sont pas tout lisses, il y a de la texture, il y a vraiment... Et dites-vous que voilà, le saut, je pense qu'il est réel. Je pense qu'il y a dû avoir cette cascade-là sur fond bleu, donc sans tout ce qu'il y a autour. Mais le décor qui a été rajouté, les gars... Non, ça a quand même beaucoup de gueule. Et il y a un effort de fait, notamment au niveau de l'éclairage. Il est quand même très bien. Alors, il y en a qui me diront vraiment, mais tu abuses avec ça... Parce que c'est censé être la norme. Mais le truc, c'est que ce n'est plus la norme. C'est pour ça qu'on en parle aussi. C'est que ce n'est plus la norme et que c'est pour ça qu'on le note, qu'on le notifie. Mais ça fait du bien d'avoir des plans avec de la couleur, avec du relief, avec de la texture. Waouh, il était temps. Et là, oui, je suis désolé, ce plan, il a de la gueule. Et encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais sur New York, qui fait très rempli, en fait. Regardez à quel point il y a du relief sur les bâtiments, il y a différentes couleurs présentes ici, des petits panneaux. En fait, c'est comme ça que New York devrait être représenté, parce que c'est comme ça dans les rues de New York à la base. Le bas de New York, c'est un vivier absolument dingue de plein de choses que tu vois sous tes yeux. C'est comme ça que ça devait être représenté, et pour beaucoup de films en général, c'est très simplé.
très simplé. Alors là, c'est pas comme ça dans toutes les rues de New York, mais il y a des rues où c'est voilà, très vivant, très beau, et là, ça marche très bien, et Spider-Man, on le sent vraiment dans ce plan, et on va le remettre, hein, on va le remettre, il prend beaucoup de vitesse, voilà, hop, là, il prend de la vitesse, et on sent vraiment, bam, il explose bien les compteurs. Alors là, rien de plus, je pense, à dire sur cette partie-là du trailer. On va pas s'éterniser non plus sur ce qui n'est pas intéressant parce que c'est une scène qu'on a globalement déjà vue. Ned fait une enquête sur Spider-Man parce qu'il est omnibulé pour essayer de savoir eh bien, qui c'est. C'est la soirée avec MJ, mais on va plutôt passer à la suite et à ce qui m'intéresse dans ce trailer, à savoir ben voilà, ce plan où Spider-Man explose, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il explose à un moment donné. La petite pub de Takis bien placée derrière, parce qu'on le sait, il y a une collab entre Takis et Spider-Man, mais en tout cas voilà, les Takis sont là. Pareil, hein, je me répète toujours, New York qui est magnifique, qui est très bien représenté, c'est dégueulasse par terre, il y a des feuilles, il y a du relief, c'est beau, ça marche trop bien. J'aime beaucoup l'esthétique de New York dans ce film. Mais voilà, là on va avoir une démo, encore une fois, des pouvoirs de Sadie Sink. Je me demande si ça c'est pas juste avant la scène du mariage, où Peter va atterrir et poursuivre le personnage, parce que voilà, on voit qu'elle arrive à parler à Peter à travers plusieurs corps, toujours avec ses mouvements de caméra, bam, tac, très rapide, et on passe à quelqu'un d'autre. Ça marche très bien. Mais voilà, là, on comprend que le personnage de Sadie Sink menace Peter directement par rapport à MJ. Et donc, Peter se met un petit peu en colère en disant « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça ». Un plan très intéressant du reflet de Spider-Man en train d'arriver. Alors, où est-ce qu'on est, Ah si, je sais où on est. Je crois savoir où on est là. Vous voyez ces petits sièges là? Ces petits sièges avec cette petite barre. Laissez-moi vérifier un petit truc. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est juste ici. Vous voyez, ça fait exactement cette petite barre là, ces barres et ces sièges relevés. On va revenir, c'était à peu près 1 minute 30. Je me demande si du coup on n'est pas là-dessus. Là, on n'est pas sur les barres, c'est peut-être pas exactement pareil. Mais on voit pas très bien de toute façon. Mais j'ai l'impression, on est peut-être dans sa salle de classe. Ou peut-être à l'université de New York. Mais en tout cas, le plan est très sympa. Le plan est très sympa, je le note quand même. L'inhibiteur qui est donc complètement cassé. Et on comprend donc, à ce moment-là, j'essaye de voir s'il n'y a pas des indices visuels. On est peut-être juste dans l'appartement de Bruce. Hein. Je pense que Bruce a quand même un appartement qui a de la gueule. C'est un Avengers, faut pas déconner, maintenant il est prof. Mais c'est possible. Donc là, plan toujours en parallèle pour te faire comprendre évidemment que Bruce va devenir le Savage Hulk à cause de Sadie Sink. Sauf si vraiment retournement, mais je pense qu'on est vraiment là-dessus. Là, elle est donc dans l'appartement de Peter et c'est le plan qu'on avait déjà eu dans le premier trailer. Hop, et là, on voit donc Bruce se transformer. On n'est plus dans l'appart de Peter, on est ailleurs là. Hein. Pareil, enlevé. Alors ça faisait très longtemps, on n'avait plus vu Bruce se transformer à l'écran comme ça, c'est-à-dire déchirer ses vêtements depuis Avengers. Donc depuis 2012 les gars, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, depuis 2012 on n'a pas vu ça. Bruce qui pète les plombs et qui explose complètement ses vêtements. Voilà, donc Spider-Man et Shockbar. Et là on a le plan. Le plan où, bon si on a l'air d'être dans un appartement je pense, le plan où le Hulk sauvage est transformé. Alors j'en ai vu certains critiquer un petit peu les effets spéciaux sur Hulk. Je les trouve très bien, moi de mon côté, j'avoue que je comprends pas forcément la critique. Il n'y a rien de dérangeant, il y en a qui me parlaient de la texture. J'avoue que, ouais, bah en fait là on voit pas très bien les détails de ses poils, mais c'est normal, la scène est sombre, on est un peu loin. Moi je trouve qu'il est très bien réussi pour le moment. Il y a même ces petits détails avec le reflet des... Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est, mais en tout cas il y a l'air d'avoir une vie parce qu'il y a des balles, des éclats de balles ici. Mais en tout cas ouais je trouve plutôt très réussi moi Hulk. Hein. En plus il est en contre-jour donc forcément c'est compliqué de bien l'éclairer à ce moment-là. Mais il a l'air plus menaçant que jamais, même là hein, on voit que Peter a essayé de l'entoiler. Mais qui va lui envoyer son énorme clap, qui va donc envoyer valser Peter Parker Spider-Man. Donc on le voit bien juste ici. Ok, on poursuit avec pareil un plan très rempli, avec toujours beaucoup de lumière, je le répète, mais toujours beaucoup de variété dans ces plans de bande-annonce. C'est très sympathique. Ouais, Spider-Man qui se balance, il arrive donc chez MJ. Alors, pourquoi MJ est en danger? MJ est en danger, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. J'avoue que c'est compliqué de théoriser là-dessus, mais peut-être que Peter se dit que si jamais le personnage de Sadie Sink a conscience que Peter connaît MJ, a conscience que MJ est dans la vie de Spider-Man, il considère que MJ est donc en danger et qu'il doit donc aller la chercher.
C'est peut-être pour ça, mais on a cette scène où il arrive, donc à ce moment-là, vous l'avez compris, MJ ne sait toujours pas que Spider-Man et Peter Parker, ils ne se sont pas reparlés, il n'y a pas eu de discussion à cœur ouvert, donc le secret n'a pas été dévoilé entre guillemets, mais en tout cas, ils vont traîner tous les deux, on voit qu'MJ est un petit peu choqué, mais qu'elle a quand même ce truc où elle lui fait confiance, parce que Spider-Man lui dit, faut que tu me suives, fais-moi confiance, et elle lui dit, voilà, elle réfléchit 2 secondes, ok. Elle le suit, elle a ce truc, elle a ce sentiment. Il y en a beaucoup qui râlent en disant oui, c'est dommage d'avoir remis Ned et MJ. J'attends de voir comment ça va être traité dans le film, mais moi je fais partie de ceux qui ne trouvent pas forcément que c'est une mauvaise idée en fait en soi. C'est la suite logique. On aurait pu faire quelque chose de complètement différent avec une nouvelle vie pour Peter Parker, mais tout l'intérêt de ce que vit Peter Parker, c'est justement d'arriver à ce moment-là où on le voit souffrir face à ses proches. On le voit qu'il ne va pas bien. Et ça n'aurait pas de sens, en fait, logiquement, qu'il les abandonne comme ça, qu'il les laisse tranquilles. Enfin, je veux dire, ça a toujours été la vie de Spider-Man. C'est ce que fait Peter avec Gwen dans The Amazing Spider-Man 2. Les deux ne doivent plus se parler, ils sont plus ensemble. Donc Spider-Man la traque, très clairement, et ils finissent tous les deux par se remettre ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire que MJ va mourir à la fin ? Ça serait une belle leçon pour Peter, mais je n'y crois pas trop, honnêtement. Sauf si vraiment ils ont osé, mais moi j'avoue que j'y crois pas trop. On a une scène donc où les deux se balancent ensemble, pareil, dans les rues de New York. C'est jamais, vous remarquez que il n'y a jamais de ciel monotone avec que du bleu, que du gris ou que de la nuit. Enfin, que de la nuit, on s'en fout, mais en tout cas, que du jour, que du soleil, que des nuages. Non, il y a toujours soit le lever du soleil, soit le coucher du soleil, soit le soleil qui éclaire un peu et qui donc crée beaucoup de relief. Pareil, là c'est le lever du soleil, ou non, c'est plus le coucher là avec la rosée qui commence, le ciel rose qui commence à s'installer. Mais c'est très beau. La nouvelle planque du Punisher, visiblement c'est un bateau. Voilà, un bateau abandonné. Et donc, on va comprendre que Spider-Man emmène MJ du côté du Punisher pour bien qu'il la protège, et il lui dit que c'est le seul endroit où il pouvait aller. Écoutez, voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part que le Punisher va accepter. On sent quand même qu'il a bien évolué, il a changé ce Punisher. Et là on a une scène alors assez incroyable, je vous avoue, où on est de nuit avec Peter qui perd le contrôle. Alors on le voit, hein, il est explosé, on sent vraiment qu'il va pas bien. Il est d'ailleurs dans la même tenue que quand il tombe dans son appartement le soir du premier trailer. Vous savez, dans le premier trailer, avant qu'on ait la scène du cocon, on voit Peter chez lui en train de s'effondrer par terre. Il est dans la même tenue et il a un peu la même gueule, où il est vraiment en train de transpirer comme ça. Il a ses poches sous les yeux qu'il n'a pas tout le reste du film. Alors je me demande si c'est pas justement cette scène qu'on voit de nuit là, la scène qui précède le moment où il va rentrer chez lui et où il va en fait complètement tomber. Je pense qu'en fait il découvre ses nouveaux pouvoirs un petit peu à la Spider-Man 3, c'est la théorie que j'en fais. Voilà, je pense qu'à la Spider-Man 3, quand il avait le symbiote, il était dans les rues de New York de nuit en train de découvrir ses pouvoirs. J'imagine que c'est la même chose ici, où voilà, il sent qu'il a de nouveaux pouvoirs, qu'il a muté et qu'il les teste donc dans les rues de New York de nuit. Voilà, même s'il paraît quand même très explosé, hein. On se ment pas là, vraiment, il va pas bien le Peter. Donc là on voit MJ dans le bateau, qui donc qui va convaincre le Punisher d'aller l'aider. Alors là, ça se déroule je pense, juste avant le combat avec la main. On avait eu des rumeurs qui disaient que Spider-Man allait être blessé face à des ninjas dans une prison, ce sera la main, et que le Punisher allait l'amener chez Claire Temple, donc de Daredevil. C'est probablement ce qui va se passer. En gros, le Punisher à la base ne devait pas aller aider Spider-Man, MJ va le convaincre d'y aller, il va peut-être arriver au dernier moment ou trop tard, et Spider-Man sera déjà complètement KO, voire mort. J'en sais rien, on verra, il sera peut-être pas mort à ce moment-là, mais en tout cas voilà, ce sera sûrement pendant ce combat, où les ninjas de la main arrivent, et alors là, autant je vous disais que le combat contre le Scorpion était visuellement très beau, esthétiquement, autant là, ce qui est très beau, c'est pas forcément visuellement parce que c'est assez classique, ce sont les chorégraphies. Les chorégraphies de ce combat, je serais prêt à parier beaucoup d'argent qu'on va peut-être parler pour certains du meilleur combat du MCU. Pourquoi ? Je vous rappelle simplement, alors on va continuer d'avancer. Alors là on voit Spider-Man, la tête baissée, qui est très blessé, j'adore ces plans là, il est méga badass quand même, hein. Il est très très badass je trouve. Là on voit Punisher toujours en train de rouler et dire si tu veux faire quelque chose c'est maintenant. Et là on a donc ce moment où Spider-Man ouvre les yeux avec ce noir toujours présent. Je vous rappelle encore une fois, moi je pense qu'on est sur le symbiote, mais je ne veux pas m'avancer trop vite, je peux me tromper.
Mais pour moi c'est ça, et on est quand même sur un Peter bien blessé, à mon avis, suite à l'utilisation de ces pouvoirs là, il va complètement tomber, et c'est à ce moment là que le Punisher va arriver pour le sauver de justesse. Ça me paraît plutôt logique, mais là on le voit vraiment, il a un regard de fou, l'image est folle, là vraiment il me fait peur limite, il me fait peur, mais en tout cas, là, je vais vous parler d'un truc. Rappelez-vous que sur ce film, Destin Daniel Cretton est le réalisateur. Il a été le réalisateur de Shang-Chi, ce qui déjà est un bonus énorme parce qu'en termes de combat, Shang-Chi est le meilleur film du MCU. Voilà, de très loin. Il n'y a pas de meilleur combat dans le MCU que dans Shang-Chi. Ils sont énormissimes, ils sont bien chorégraphiés, ils sont incroyables. En plus de ça, je vais rajouter, Destin Daniel Cretton s'est ramené avec Peng Zheng. Peng Zheng, il était coordinateur des cascades sur Shang-Chi, et c'est lui qui bosse sur Spider-Man Brand New Day. Donc autant vous dire qu'au niveau combat, déjà, on peut s'attendre à avoir des trucs similaires à ce qu'on avait dans Shang-Chi. Bon, pas forcément le même style de combat sur tous les combats, parce que Shang-Chi c'est un art martial différent, mais Spider-Man, on sait que Tom Holland a travaillé le Jiu-Jitsu. Et je pense que Shang-Chi, on va retrouver les styles de combat de Shang-Chi dans ce combat-là, contre la main, parce que forcément, il y a des inspirations, et des ninjas, ça bouge beaucoup, et ça bouge très bien. Mais, je n'ai pas terminé, Destin Daniel Cretton, Peng Zheng, et la Jackie Chan Stunt Team. La Jackie Chan Stunt Team a travaillé sur certaines scènes d'action de Spider-Man Brand New Day. La Jackie Chan Stunt Team, c'est la team de cascade de Jackie Chan. La team de cascade de Jackie Chan, les gars. Vous vous rendez compte de la folie? Jackie Chan, je vous rappelle simplement, petite anecdote que j'ai déjà dit en vidéo mais je vais répéter, Destin Daniel Cretton a autant kiffé faire Shang-Chi et s'est vraiment appliqué à ce point pour les scènes d'action parce qu'il voulait rendre hommage au cinéma d'action de Jackie Chan. Là, il y a les mêmes personnes qui ont travaillé sur Shang-Chi, mais en plus de ça, tu as l'équipe de Jackie Chan. Est-ce qu'on se rend compte du truc? C'est exceptionnel, et c'est pour ça qu'on a ce niveau-là de style, en fait. Le combat va être dinguissime, et encore, la première version du trailer qui avait fuité mais qui n'a pas été dévoilée, donc c'est cette deuxième version qu'on a là, mais il y en avait une première où on voyait plus du combat contre la main. C'est phénoménal, on voit la main faire des espèces de pyramides qui arrivent sur Spider-Man, on les voit à un moment donné se battre sur les grilles en hauteur, où Spider-Man, voilà, a une toile comme ça, il court, et les ninjas lui sautent dessus avec des sabres. C'est phénoménal. Mais là, on les voit, regardez, la chorégraphie, où ils sont tous là en ligne, en fait, en train d'essayer de le taser, de le trancher. C'est tellement stylé. Là, on voit Spider-Man, voilà, tenir le sabre, le mettre en l'air, et là, on a les pirouettes des ninjas de la main en train de se monter dessus pour créer cette pyramide énorme qui crée ce visuel magnifique. C'est génial. Et Spider-Man a donc créé cette explosion de toile absolument géniale où voilà, il envoie valser tout le monde. Pareil, ses nouveaux pouvoirs, pareil, c'est une référence, je pense, un petit peu à Spider-Man PS4 parce que oui, on pouvait faire des explosions de toile, pas forcément comme ça, mais c'était évidemment le même concept, c'est-à-dire t'envoies des toiles partout autour de toi et ça, on voit valser tous les ennemis en même temps et c'est méga cheaté. Visuellement, ça marche très bien, les effets spéciaux sont très bien ici aussi. La prison, c'est méga stylé. C'est incroyable. Alors là, un plan où il dit au revoir à May, parce que pendant tout ce temps, c'était May qui parlait, on avait déjà analysé ses paroles dans les dernières vidéos. Et on termine donc ce trailer avec... Alors pareil, hein, je vais revenir encore une fois, je vais être chiant, mais regardez les nuages, le relief, les différentes sources de lumière que l'on a dans la ville de New York, ça marche très bien. Et on a donc Hulk et Spider-Man en train de tomber d'un building, où voilà, Hulk est complètement entoilé, encore une fois, dans des morceaux de building, et Spider-Man en train de tomber juste ici. Bam, et le logo de Spider-Man Brand New Day. Voilà les amis, ce qu'on a dans ce trailer, et on termine avec voilà une scène d'action, une scène un petit peu drôle, évidemment les classiques de Spider-Man, où alors là très marrant, vous voyez qu'on voit bien son oreille quand même, c'est un détail qui a été je pense rajouté aux effets spéciaux, hein, parce que je vous rappelle que Spider-Man, enfin Tom Holland, a une coque à la base sur le visage, il a une grosse coque qui lui recouvre tout le visage, et qui donc forme le crâne de Spider-Man, enfin pour qu'on ait un masque plutôt stylé. Là on voit très clairement son oreille, et je trouve que ça rajoute quelque chose, c'est plutôt c'est sympathique je trouve, et évidemment c'est une blague qui fait aux agents du Damage Control, avant de les envoyer vraiment valser. Voilà les amis pour ce trailer, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Il fait extrêmement chaud, c'est hard, je vous avoue, mais on est arrivé au bout. Vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que de votre côté, vous avez kiffé le trailer? Est-ce que vous n'avez pas aimé? N'hésitez pas, vos retours m'intéressent. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important.
Ciao tout le monde.